Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue encore une fois dans l'amour et dans la joie de notre Seigneur. Bonjour, je suis Marie-Louise Oumoumalalongo. Aujourd'hui, nous allons parler sur le figuier stérile. Comme nous l'avons déjà parlé, et nous allons continuer aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, la fois passée, nous avons parlé sur le figuier stérile et nous avons pris une décision de laisser Jésus nous guider. Alléluia. Donner à Jésus tout ce que nous avons. Donner à Jésus nos mains pour qu'il nous guide, pour qu'il nous prenne la main. Alléluia. Afin que nous soyons ses disciples. Chers amis, c'est Jésus qui continue avec nous aujourd'hui dans le temple pour chasser les vendeurs. Qui sont ces vendeurs-là? Qu'est-ce que ça signifie? Puisque quand on dit les vendeurs chassés du temple, on ne peut pas directement comprendre que nous sommes aussi des vendeurs dans le temple. Nous savons ce que c'est le temple. Nous savons ce que c'est les vendeurs. Nous nous demandons aujourd'hui pourquoi les vendeurs dans le temple. Et cet évangile de vendeurs dans le temple suit l'évangile du figuier stérile. Et après, cet évangile des vendeurs chassés du temple, c'est le figuier desséché. C'est-à-dire que c'est le figuier toujours qui continue. C'est l'histoire du figuier stérile. Ce qui dit que ces vendeurs-là, chassés du temple, ont une relation très proche avec le figuier stérile. Et dans le figuier stérile, nous avons vu que nous aussi, nous sommes les membres de ce figuier stérile parce que Jésus nous cherche, il veut nous utiliser pour sauver les âmes et nous résistons à lui. Nous sommes stériles parce que nous ne comprenons pas, nous n'attendons pas, nous ne voulons pas attendre ce que Jésus nous dit. Appel de Jésus nous dérange. Nous ne voulons pas quitter là où nous sommes. Nous ne voulons pas quitter ce que nous faisons pour entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Chers amis, ça dit quelque chose. Alléluia. Les vendeurs dans le temple. Il arrive à Jérusalem, entre dans le temple. Jésus se mit à chasser ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne traverser le temple en portant quoi que ce soit. Et il enseignait et leur disait: N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Mais vous en avez fait une caverne de bandits. Les grands prêtres et les scribes la prirent et ils cherchaient comment ils le feraient périr. Car
Il le redoutait parce que la foule était frappée de son enseignement. Le soir venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Tel est l'évangile de Jésus. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, quand Jésus arrive avec les disciples, arrive à Jérusalem, il entra dans le temple. Qu'est-ce que c'est Jérusalem? Qu'est-ce que ça signifie? Oui, Jérusalem est une ville. Et on définit Jérusalem comme une ville sainte. Et c'est vrai. Jésus a entré dans cette ville sainte. Et il a vu les gens, il a entré dans le temple. Dans la ville sainte, il a entré dans le temple. Ce qui dit que dans cette ville sainte, il y avait des temples. Et c'est normal. Jérusalem est une ville sainte. Une ville là où Dieu habite. C'est comme ça qu'on chante Jérusalem. Mais dans le temple, dans la cité de notre Seigneur, il y avait les temples. Et dans les temples, donc il y a la ville, il y a le temple. Et dans le temple, il y a les gens qui ne faisaient pas la volonté de leur maître. Dans le temple, ils étaient supposés de prier. On prie dans le temple. Et c'est ce que Jésus a dit. Ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. C'est une maison de prière. C'est le temple, oui. Mais dans cet temple-là, dans cette maison de prière, on a fait la maison de prière en maison de vente, de marchandises. Chers amis, c'est triste. Aller dans l'église pour vendre, pour acheter. On sait qu'on achète dans des marchands, on achète dans des supermarchés. Donc, il y a des places de business et des places de prière. Et puis, les gens avaient changé les places de prière en places de vendeurs. Ce qui n'était pas vrai, ce qui n'était pas bon. Et Jésus ne pouvait pas être content avec cette attitude. Non, il ne pouvait pas être content. Supposons que tu entres dans ton église, là, dans la paroisse là où tu habites, et tu trouves là-bas des gens qui vendent il y a des brebis, hein? Il y avait beaucoup des colombes, il y avait des chèvres, des moutons, tout ça, ce qu'on vendait. C'est-à-dire qu'il y avait même cette chose, c'est ce que je peux appeler la catastrophe, oui, mais le désordre, alléluia, c'est ce que je voulais dire, le désordre total. Il y avait des moutons, il y avait des chèvres, il y avait des colombes, il y avait des vendeurs, il y avait des changeurs. Donc c'était désordre total. Et Jésus ne pouvait pas regarder cet désordre dans la maison de son Père. Il est venu pour nous montrer ce que nous devons faire. Merci à Jésus qui n'a pas gardé silence devant cette catastrophe, ce désordre. Alléluia. Et le désordre est causé par les marchands qui étaient supposés aller dans les places de marchands, mais qui étaient venus dans le temple, dans la place de prière.
Au lieu de prier, ils étaient en train de vendre. Qui sont ces vendeurs-là? Qui sont ces acheteurs-là? Quelle est l'Église? Chers amis, commençons par l'Église. Église, c'est toi. Église, c'est moi. Je suis le temple absolu de l'Esprit Saint. Je suis le temple qui est le temple. Nous sommes des temples de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, Jésus nous demande de prier. Entrer en nous-mêmes pour prier. Mais quand Jésus nous visite et quand Jésus me visite, il y voit le désordre en moi. Il y a beaucoup que je pense, il y a des plans, il y a des projets, il y a tout ça. Et lui, il n'est pas content de tout ça. Lui, il veut que tu sois, alléluia, en ordre avec Dieu. Puisque la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, tout ce que vous allez habiller. Tout ça, le Père, c'est que vous l'avez besoin. Contentez-vous d'abord du royaume de Dieu. Alléluia. Le reste sera vous sera accordé en surprise. C'est ce que la Bible nous dit. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons surtout sur ce que Jésus appelle le reste. On ne se préoccupe pas par l'important, mais plutôt par le reste. Que Jésus donne aussi une dénomination du reste, le reste qui n'est pas du tout important. Pour nous, nous ne savons pas ce qui est très important. Et Jésus aujourd'hui, vu que nous sachions ce qui est très important, c'est le royaume de Dieu. Le temple, c'est toi. Le temple, c'est moi. Je suis le temple. Tu es le temple. Nous sommes les temples de l'Esprit Saint. Et dans nos temples, nous devons prier. C'est le temps de prière, c'est le lieu de prière. Chers amis, quelquefois je pense à ça et vraiment, je n'ai rien à dire à propos de ça puisque je ne comprends pas. C'est un mystère. Nous savons que le corps de Christ, donc le pain que nous mangeons à l'église, dans la messe, c'est le corps de Christ. Et nous savons que le reste de la table du Seigneur, on le met dans le tabernacle, là où nous savons que Jésus lui-même est. Et nous savons que dans l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même. Mais l'Eucharistie, c'est pour nous. Après avoir mangé, tout ce qui reste, on met dans le tabernacle. Mais nous avons mangé le corps de Christ. Et après qu'on quitte l'église, on commence de faire des choses, de péché. De faire des choses qui peuvent même nous dévaluer. Chers amis, nous avons mangé le corps de Christ. Et nous respectons le tabernacle parce qu'il contient, en fait, il porte le corps de Christ qui est resté sur la table. Nous savons que quand on entre dans l'église, on fait un signe d'humiliation, on s'accroupit. On s'accroupit parce que nous savons et nous croyons que Jésus est là. Mais ce Jésus qui est là, c'est ce Jésus qui est resté de celui que tu as mangé. C'est-à-dire que tu es le plus grand tabernacle parce que le corps a été donné pour toi. Alléluia, pour toi. Pas pour rester dans le tabernacle, non. Le corps est donné pour toi. Tu as mangé et le reste a été gardé là-bas. Et toi, tu as tendance
de respecter là où on met le reste, au lieu de respecter celui qui a fait qu'on crée ce reste-là. C'est toi. Le vrai tabernacle du Seigneur, c'est toi. Et Jésus n'a pas parlé à ces temples-là. Lui, il s'est adressé à ses disciples. Il a dit, mangez-en tous. Alléluia. Buvez-en tous. C'est-à-dire que nous devons boire et manger. Mais nous avons tendance de respecter les tabernacles, mais nous ne respectons pas nos amis avec qui nous avons mangé le corps de Christ. Après avoir mangé le corps de Christ, on se bat à l'extérieur de l'église, on se bat. Et quand on entre dans l'église, on se fait des chrétiens. On est humble, simple. Et après avoir prié, on se retourne là où nous étions. Et quand je vois tout ça, je dis, je ne peux pas dire que nous sommes ignorants, mais c'est le nom qui nous est propre aujourd'hui. Nous ne sommes pas vraiment, c'est très difficile de dire que nous sommes intelligents, que nous sommes droits, puisque ce que nous faisons n'est pas correct. C'est pas correct que tu te bats avec ton ami avec qui vous avez mangé le pain et le corps de Christ. C'est pas normal que tu respectes, que tu t'accroupis dans l'église alors que tu ne t'accroupis pas devant ton ami avec qui vous avez mangé le corps de Christ. Que tu ne t'accroupis pas pour toi-même qui a mangé, qui portait le corps de Christ en lui. C'est pas possible. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, respectons le Seigneur Jésus qui habite en nous. Nous sommes les temples. Nous sommes les temples. Nous ne sommes pas les vendeurs ou les acheteurs, mais nous sommes le temple. Et dans le temple, nous mettons des mauvaises choses, beaucoup. Et ça dérange notre prière, la prière en nous. Chers amis, quelle décision à prendre? Continuer de vivre le désordre ou bien laisser le désordre et respecter ce que Jésus nous dit. À toi de prendre une décision, à moi de te montrer ce que tu dois faire. C'est choisir le royaume au lieu du désordre. Que le Seigneur te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.